Alors oui, là, il n'y a plus de respect, là, plus rien. On se retrouve aujourd'hui dans mon lit. Oui. J'avais la flemme d'aller sur mon bureau pour le tournage. J'avais la flemme de descendre, donc on se retrouve sur la bonne franquette, On se retrouve en mode cocooning, là. Parce que on est bien sur le lit, un petit peu. On peut parler, vous et moi. Vous avez des choses à raconter ou pas? Bon, on passe direct à la vidéo. On a rien à faire de ma vie. Ah, par contre, je vais me casser les jambes. Bon, on passe direct à la vidéo. Coucou les petits loups, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va super. Je pense que vous le voyez, parce que vu qu'on se retrouve dans mon lit, c'est que ça va super. Et en plus, c'était plus facile. Bref. Donc, aujourd'hui, on se retrouve. Je me suis dit, t'as déjà fait les secrets de l'amour, ou de l'émission Secret Story, de du sucre, du chantoriant, du yoga et plein de choses. Pourquoi tu ferais pas les secrets de Harry Potter? Je pense que tout le monde connaît. Alors, la vidéo va se dérouler. Je vais me casser les jambes à force de me tourner dans tous les sens. La vidéo va se dérouler en deux temps. Premier temps, mini unboxing des choses que j'ai, de toutes les choses que j'ai d'Harry Potter. Je vous avais déjà fait il y a quelques temps une vidéo sur les choses que j'ai de Yokai Watch. Donc je me suis dit, bon, vas-y, fais un unboxing sur toutes les choses de Harry Potter que tu as, que tu possèdes. Donc là, il y aura beaucoup de choses. Il y aura aussi, je vais ouvrir avec vous un coffret d'Harry Potter que je n'ai pas encore ouvert, ça fait quelques mois, donc je me suis dit, vas-y, ouvre-le en vidéo. Tu vas même péter ton crâne, mais tu vas l'ouvrir. Et le deuxième temps de la vidéo, ça va être un petit peu l'origine d'Harry Potter, quand a été créé Harry Potter par J.K. Rowling, en quelle année. On retrace un petit peu tous les tomes d'Harry Potter, livres, films, et on va discuter un petit peu, vous et moi. Voilà. Pour la dernière vidéo du mois de juin, je me suis dit, vas-y, c'est une bonne vidéo. Alors, du coup, premier sujet de la vidéo, unboxing. Pour commencer, je vais commencer par là-bas parce que j'ai un truc là-bas, et après ça va. Après, j'ai mis sur mon lit et j'ai mis derrière. Comme ça évite de se relever, vous savez, faire des allers-retours. Alors, le premier truc, c'est le truc que vous voyez souvent quand je fais des vidéos dans ma chambre, c'est mon fauteuil. Je sais pas si avec la caméra on peut voir. Décaler la caméra. Voilà, mon fauteuil, 9 3 quarts. Voilà. Ensuite, j'ai... Faites pas gaffe, tout est en train de se casser la figure. Faites pas gaffe. J'ai aussi une baguette. Alors, je ne sais pas à qui elle appartient, cette baguette. Si vous êtes fan d'Harry Potter, dites-le moi, parce que je n'en ai aucune idée. Elle est allumée. Allez, fais des petits tours. Si je fais ça. Wingardium Leviosa. C'est pas Leviosa, mais Leviosa. SMR. Il en est. On va l'éteindre, sinon je vais m'amuser tout le long de la vidéo. Je vais la garder avec moi, tiens. Je vais me la mettre ailleurs. Non, c'est pas ce que vous croyez. Ensuite, deuxième petit truc, enfin, plusieurs petits trucs. J'ai des fixies. Au début, quand on me les a donnés, alors, sur cette chaîne, on est franc transparent. Je suis franc transparent avec vous. Je suis franc transparent avec vous. Au début, quand on me les a donnés, les sachets d'Harry Potter, des fixies, j'ai cru que c'était des préservatifs. Voilà. En gros, ça se présente comme ça. Et dedans, il y a un petit coffret. J'en ouvrirai un avec vous. J'en avais déjà ouvert un. Dans un fixies, il y avait ça. Je sais pas qui c'est. Trompez-le. Je suis fan, mais je sais pas trop qui c'est. Et il y avait, je crois que c'était tout. Du coup, je vais en ouvrir un avec vous, tiens. Si c'est pas des colis abonnés, c'est... Peut-être un jour, je ferai des colis abonnés. Alors, c'est qui, ça? Ah, les trois chiens, là. Attends, je sais pas si on voit. Il est sombre aussi. Je sais pas si vous voyez. Et il y a une petite carte. Ah non, ça doit tout collant. Le poudlard. Donc, voilà. Ça, je vais la ranger parce que je vais en avoir plein le lit. Et plein le fion. Ensuite, j'ai des petites... comment ça s'appelle? Des fèves. Du coup, j'en ai plein.
Je vais vous en prendre quelques-unes, voilà. Allez, parce qu'après c'est tous les mêmes. Ah oui, voilà. Après j'en les ai en double, en triple, en quadruple. J'ai Dobby. J'ai... Voilà. J'ai même Voldemort. Bon. Et après, vous avez compris, c'est des fèves, quoi. On va pas rester trop loin sur les fèves. Après, j'ai quoi d'Harry Potter? J'ai des magnettes. Enfin, des autocollants que je colle sur le mur, mais là, je les ai pas collés. Je les ai pas enlevés. J'en ai énormément. Faudra que je les colle sur le mur, mais après, si on refait la peinture. Bon, bref, je mettrai dans la chambre. On verra. Après, j'ai un coffret. Je savais pas que cette vidéo allait se tourner en unboxing, mais bon. Allez prendre un café parce que j'ai un coffret. Du coup, dedans, il y a un porte-clés, une gomme, des scotch, je pense. Un stylo à l'encre invisible. Je vais pas le sortir parce que sinon après, faut être en jeu. J'ai la flemme. Un carnet. Où dedans, on peut marquer plein de choses. Et donc maintenant, on va passer à l'étape vraiment importante. On passe pas à la deuxième partie de vidéo. Je prends ma trousse parce que j'aurai besoin de mon ciseau pour découper, enfin pour récupérer toutes les fèves qu'il y a là-dedans et les mettre derrière moi. Pensez pas que cette vidéo allait se passer en unboxing, colis abonné. C'est pas des colis abonnés, mais c'est des ouvertures. Comment j'ouvre ça, moi? Allez prendre un café, hein. J'ai tout cassé. Et je coupais, tout simplement. Allez où ma poubelle? Je vais prendre ma poubelle. Je vais aller chercher ma poubelle. Voilà. Voilà, alors. C'est parti. Je vais me couper, moi. C'est vraiment coupant. Allez prendre un café parce que là, on est... Je suis pas arrivé. 3 hours later. Je vais me couper un doigt, j'ai besoin de mes doigts en ce moment et... Tac. Ah, je crois... J'ai tout cassé. Je crois que je suis arrivé. Oui, libération. C'est trop satisfaisant. Bref, faut que je me calme. De l'autre côté. Non, ça va pas. Yes. Yes. C'était dur. C'est dur. Et... 3 hours later. Alléluia. Par contre, je crois que je me suis content de... Non, ça rentre dans la poubelle, c'est bon. Maintenant, il faut ouvrir ça. Et ça se pousse, non? Ça se pousse pas? Il y a du scotch, je suis sûr. Je suis sûr qu'il y a une histoire de scotch. Ah non, fallait juste... En gros, c'était comme ça. Fallait juste faire ça. Et moi, j'ai tiré. Waouh. Moi, non, la galère, c'est... Je vais ranger le ciseau, sinon je vais... Je sais pas ce que je ferai. Bon, ça va bien rentrer dans la trousse de Yams. Ah, on va le mettre sur le fauteuil parce que je vais pas aller sur le fauteuil, je pense. Maintenant, il faut récupérer les fèves. Je crois que j'ai une idée, je vais tout sortir. Tac. 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 Je vais vous en montrer 2-3 et après on passera au vrai sujet de la vidéo, les secrets d'Harry Potter. Là, je me suis dit, vas-y, unboxing. Je me suis dit, vas-y, unboxing d'Harry Potter. Dans une vidéo Harry Potter, ce serait bien. Voilà. Et au fait, je pense que dans cette vidéo, on va parler beaucoup. Je voulais savoir un truc. J'ai entendu dire qu'à la fin des... Quand les tournages d'Harry Potter... Ça, je vais le poser là-bas, mais vous m'entendez? J'ai entendu dire que quand les tournages d'Harry Potter avaient été terminés, quand il y avait eu les ultimes tomes et les ultimes tournages, Daniel Radcliffe qui joue Harry Potter et Rupert Grint qui joue Ron Weasley, ils sont tombés dans l'alcool. Vous pouvez me dire si c'est vrai, s'il vous plaît? Alors là, il y a Dobby.
Là, que je peux vous montrer Luna et Drago. Et le principal de Harry. Voilà. J'ai plein de personnes. Donc voilà. Ça, on va le mettre ça. Après, je l'arrangerai quand j'arrangerai. Donc maintenant, on passe au sujet principal de la vidéo. Et il était temps. C'est les secrets de Harry Potter. Alors évidemment, vous savez tous que Harry Potter a été créé par J.K. Rowling. Mais là, vous connaîtrez vraiment les secrets d'Harry Potter. On va plonger au plus profond de tous les secrets d'Harry Potter. Vous êtes prêts? Même si vous n'êtes pas prêts, même si vous n'êtes pas prêts, je m'en fous. Je m'en fiche, écoutez vos parents en ce moment. Depuis que je suis sur YouTube, j'essaie de moins dire de gros mots, donc écoutez vos parents, c'est pas bien des gros mots, n'est-ce pas? Harry Pardon, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je vais garder, tac. Alors, j'ai oublié de l'éteindre. Non, non c'est bon, il est pas éteint. Il est éteint. Alors, Harry Potter est une série littéraire de love fantasy écrite par l'auteur britannique J.K. Rowling, dont la suite romanesque s'est achevée en 2007. J'étais pas né. Une pièce de théâtre considérée comme la 8e histoire officielle a été jouée et publiée en 2016. Les livres et le script de la pièce ont été traduits en français par Jean-François Ménard. En parlant de français cheese, machin, j'avais fait il y a quelques mois les secrets de Secret Story. Au tout début de ma web série Les Secrets 2, j'avais fait les secrets de la web série de Secret Story, l'émission Secret Story. Et dedans, il y a un candidat qui s'appelle Kélian Blanc, que j'ai appris à connaître dans cette émission, a dit son secret c'était je suis la voix française du plus grand sorcier du monde. C'est la voix française d'Harry Potter, alias Daniel Radcliffe. Voilà, c'est Kélian Blanc. Alors, commençons. La série de 7 romans raconte les aventures d'un jeune sorcier nommé Harry Potter. Il paraît que les enfants d'Harry Potter, Daniel Radcliffe ne savent pas que c'est lui qui joue Harry Potter dans le film. Bref. Et de ses amis Ron Weasley et Hermione Granger à l'école des sorciers Poudlard. Il y en a qui disent Poudlard, mais moi c'est Poudlard. Après, je sais pas si vous, comment vous dites, mais dirigé par Albus Dumbledore. L'intrigue principale de la série met en scène le combat de Harry contre Voldemort, une mage- un mage noir à la recherche de l'immortalité ayant autrefois assassiné les parents d'Harry. À la tête de ses fidèles adeptes, les Mange-Morts, Voldemort cherche depuis des décennies à acquérir le pouvoir absolu sur le monde des sorciers et des Moldus, ceux qui sont humains, ceux qui n'ont pas de pouvoir, quoi. Parce que tout le monde est humain, mais c'est ceux qui n'ont pas de pouvoir magique. Ancrés dans la société britannique des années 1990, les romans comportent de nombreux aspects du roman d'apprentissage. Le personnage principal évolue tout d'abord dans un monde dépourvu de magie, puis découvre peu à peu ses capacités, son héritage et sa responsabilité. Tandis que le premier roman établit les bases d'un univers magique librement inspiré des contes et du folklore britannique, l'intrigue gagne en profondeur au fil des romans, abordant des sujets comme la mort ou le libre arbitre. La série fait d'ailleurs, par ailleurs, l'objet de nombreuses controverses. Depuis la sortie du premier roman Harry Potter à l'école des sorciers le 26 juin 1997, les livres ont gagné une immense popularité, ont généré un succès commercial planétaire et ont été acclamés par la critique. En février 2018, ils ont été vendus à plus de 500 millions d'exemplaires et traduits en 80 langues, faisant de cette série la plus vendue de l'histoire de la littérature. J.K. Rowling figure désormais parmi les auteurs britanniques les plus lus de la planète avec William Shakespeare et Agatha Christie. 8 films à succès, le dernier roman ayant été scindé au cinéma en 2 parties, rapportant au total plus de 8 milliards de dollars et accède entre 2011 et 2017 à la seconde place des franchises les plus rentables de tous les temps, après celle de l'univers Marvel. Les jeux vidéo et de nombreux autres produits dérivés ont également été adaptés de la série, sans compter les parcs d'attractions, expositions et plateformes numériques. La pièce de théâtre Harry Potter et l'Enfant Maudit, jouée depuis 2016 dans plusieurs pays, met en scène les personnages de la saga originale et leur enfant narrant leurs aventures 19 ans après la fin du dernier tome. En avril 2023, une nouvelle adaptation des romans, cette fois-ci en série télévisée, est annoncée par HBO. Cette série télévisée sortira, soyez prêts,
sortira le 25 décembre prochain, donc le jour de Noël. Présentation. Donc là, je vais vous lire la présentation et après la vidéo s'achèvera. Je vais m'installer correctement et donc on va. Oui, j'ai des peluches. Qui n'a pas de peluches? Qui dort pas avec des peluches? Bref. Oui, je fais comme chez moi, je suis dans mon lit. Vous, la luminosité. Est-ce qu'on peut régler la luminosité? Si un jour ça vous dit de faire. C'est une vidéo 24 heures. Si un jour ça vous dit que je fasse 24 heures dans mon lit, comme Noolito, y a pas de problème. Moi, être dans mon lit 24 heures, ce serait le rêve. Donc 24 heures, du coup, ça serait manger, aller aux toilettes dans mon lit. Enfin, ça serait vraiment n'importe quoi. Mais si ça vous dit, moi je suis partant. Bref, comme vous voulez. Alors. Les 7 romans ont été publiés entre 97 et 2007. L'histoire se situant dans les années pardon, 1990. Elle raconte la jeunesse de Harry Potter, sorcier orphelin élevé sans affection ni considération par la seule famille vivante qui lui reste. Son oncle et sa tante Moldu. Sans pouvoir magique, le garçon découvre son identité de sorcier, son passé tragique et la responsabilité qui lui revient. Harry est considéré comme le survivant depuis que ses parents Lily Evans et James Potter ont été assassinés. Le puissant mage noir Voldemort les a tués 10 ans plus tôt alors que Harry, qui n'était alors qu'un bébé, est parvenu à échapper de manière très inattendue au sortilège de la mort. La tentative de meurtre était motivée par une prophétie annonçant à première vue que Harry anéantirait un jour les pouvoirs de Voldemort. Cependant, pourquoi je prends ça comme une baguette? Bon, c'est un petit peu une baguette, bref. Cependant, le sortilège lancé par Voldemort sur les enfants se retourne inexplicablement contre son lanceur et le désintègre, laissant le garçon intact avec pour seule trace de cet événement une cicatrice en forme d'éclair sur le front. Le garçon devient par conséquent très célèbre parmi les sorciers tandis qu'il demeure d'ordinaire parfois étrange chez les moldus. Je veux vous dire que chaque année, normalement, il y a tous les mardis un épisode de Harry Potter qui sort chaque année aux périodes de Noël. Donc moi, vas-y, je me les retape. Après moi, je crois que je les ai tous vus, je sais plus. Donc voilà. Chacun de ces romans se déroule pendant une année scolaire, tout au long de la jeunesse de Harry. Durant ces 7 ans, le jeune sorcier accompagné de ses deux amis loyaux, ses deux loyaux amis, bref, c'est la même chose, Rose Weasley et Hermione Granger, joués par Rupert Grint et Emma Watson, c'est bien, va notamment assister au retour de Voldemort et à sa seconde ascension vers le pouvoir et le combattre jusqu'à l'affrontement final du 7e et dernier tome. Est-ce que je vous lis les intrigues détaillées de chaque roman? Allez, on va lire, ça dure pas longtemps. Premier roman, Harry Potter et premier film, je pétais la baguette. Harry Potter à l'école des sorciers, en 97. L'intrigue du premier roman débute durant l'été 91. Peu avant son 11e anniversaire, Harry reçoit une lettre l'invitant à se présenter lors de la rentrée des classes à l'école de sorcellerie Poudlard. Malgré les tentatives de son oncle et de sa tante pour l'empêcher de s'y rendre, Rebus Hagrid, on l'appelle tous Hagrid, un demi-géant envoyé par le directeur de Poudlard, Albus Dumbledore, va faire découvrir à Harry le monde des sorciers et l'amener à la gare de King Cross de Londres, où il prendra le Poudlard Express qui le conduira jusqu'à sa nouvelle école. Une fois à Poudlard, Harry apprend à maîtriser et utiliser les pouvoirs magiques qu'il possède et se fait les deux inséparables amis, Ronald Weasley et Hermione Granger. Le trio tente d'empêcher Voldemort alors dans le corps du professeur Quirrell de s'emparer de la pierre philosophale de Nicolas Flamel conservée sous bonne garde de Poudlard. Deuxième, Harry Potter et la Chambre des sorciers en 98. L'année suivante, Harry et ses amis doivent faire face à une nouvelle menace à Poudlard. La fameuse Chambre des secrets, bâtie plusieurs siècles plus tôt par l'un des fondateurs de l'école, Salazar Serpentard, aurait été réouverte par son héritier. Cette chambre, selon la légende, contiendrait un gigantesque monstre destiné à tuer les enfants sorciers nés de parents moldus, excepté à l'école contre le souhait de Serpentard. Hermione, née de parents moldus, se retrouve elle aussi menacée. Harry, sachant parler de le fourche-langue, est accusé en premier lieu d'être l'héritier de Serpentard par la plupart des élèves, tandis que Ginny Weasley, la sœur de Ron, est curieusement manipulée par un journal intime ayant appartenu à un certain Tom Jedusor. Harry apprend par la suite que Jedusor et Voldemort sont une seule et même personne, et que Jedusor est le véritable héritier de Serpentard, agissant sur l'école par le biais de ses souvenirs conservés dans son journal. Troisième
ça va super vite. Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, pardon, est le prisonnier d'Azkaban, en 99. À l'été 93, les sorciers ainsi que les Moldus sont informés de l'évasion de prison d'un dangereux criminel nommé Sirius Black. Un peu plus tard, Harry apprend que la motivation de Black est de tuer afin de permettre à Voldemort, son maître, de retrouver l'étendue de son pouvoir. Un important dispositif de sécurité est donc mis en place à Poudlard pour assurer la protection de Harry durant l'année. En parallèle, celui-ci fait la connaissance de son nouveau professeur de défense contre les forces du mal, le professeur Lupin, un ancien ami de ses parents et dont il devient très proche. Harry utilise régulièrement la cape d'invisibilité de son père ainsi que la carte de maraudeur pour explorer les recoins méconnus du château et se rendre au village voisin de Pré-Hollard. Malgré son interdiction de quitter l'école, en fin d'année, Sirius Black parvient à tirer Harry, Ron et Hermione à l'extérieur de l'école et en présence de Lupin qui vient les retrouver, leur explique les réelles motivations de son évasion. Retrouver et tuer Peter Pettigrew. Pettigrew. Un sorcier qui se cache depuis 12 ans sous l'apparence du rat de compagnie de Ron. Selon Black, Pettigrew sera le responsable de la trahison de James et Lily Potter. Avant de mourir, ceux-ci avaient fait de Sirius Black leur témoin de mariage et le parrain de leur fils, Harry. Quatrième, ou cinquième, je sais plus. Harry Potter et la Coupe de Feu en 2000. J'étais toujours pas né. Dans l'intrigue du quatrième roman, une édition du célèbre tournoi des Trois Sorciers se déroule exceptionnellement à Poudlard et deux autres délégations européennes se rendent sur place pour participer à la compétition. Des élèves de l'Académie de magie de Beaubaton et ceux de l'Institut Durmstrang. La Coupe de Feu, jeu impartial chargé de sélectionner le champion de chaque école, choisit exceptionnellement deux champions pour Poudlard, Cédric Diggory et Harry Potter. Ce dernier n'ayant pourtant pas l'âge requis pour participer à la compétition. Mais le règlement est strict et stipule que les organisateurs doivent obéir au choix de la Coupe de Feu. Par conséquent, Harry se voit contraint de participer au tournoi qui se déroule sur 3 épreuves réparties sur l'année. La première consiste à récupérer un œuf d'or protégé par un dragon. La seconde à récupérer une personne aimée au fond du lac de Poudlard. Et la dernière à progresser dans un labyrinthe à obstacles pour atteindre le trophée de la victoire dissimulée à l'intérieur. Alors que Harry et Cédric saisissent le trophée en même temps, ils sont téléportés auprès de Pete- Peter Pettigrew après avoir tué Cédric Diggory. Pettigrew utilise le sang de Harry pour faire renaître Voldemort et ôter au garçon sa protection naturelle, l'ayant immunisé jusqu'alors contre les pouvoirs du mage noir. Harry affronte Voldemort qui a repris forme humaine, mais parvient à lui échapper en attrapant une nouvelle fois le trophée qui le ramène à Poudlard. Convaincu par le récit de Harry, Dumbledore décide de reformer une ancienne organisation qui avait pris fin à la première chute de Voldemort. 15 ans plus tôt, il fait alors appel à ses anciens membres, notamment Sirius Black, Remus Lupin, Severus Rogue, le professeur McGonagall, McGonagall et la famille Weasley. Pardon. Harry Potter et l'Ordre du Phénix 2003. Au début du cinquième roman, Harry retrouve son parrain Sirius Lupin, Hermione et la famille Weasley, au 12 Square Greymoor, qui devient le quartier général de l'Ordre du Phénix. L'organisation fondée par Dumbledore au moment de la première ascension de Voldemort, le ministère de la Magie, de son côté, malgré les événements de l'an passé, refuse d'admettre le retour de la magie noire. Harry, Ron et Hermione retournent à Poudlard où un nouveau professeur de défense contre les forces du mal, Dolores Umbridge, engagé par le ministère de la Magie lui-même, ne tarde pas à instaurer ses règles très strictes sur l'école, interdisant aux élèves de pratiquer de la magie, de se rassembler en groupe ou de lire certains articles de presse défendant le point de vue de Harry Potter sur le retour de Voldemort. Hermione décide d'agir et de fonder une seconde organisation au sein même de l'école, l'armée de Dumbledore. Pour contrer Ombrage, incite les élèves volontaires à pratiquer la magie pour apprendre à se défendre face aux dangers extérieurs que les élèves autorités souhaitent taire. À la fin de l'année, piégé par Voldemort, Harry se rend au mystère de la magie où il pense que son parrain est détenu et torturé. Il est accompagné de Ron, Hermione et Ginny Weasley. Luna Lovegood et Neville Londubat. Severus Rogue prévient les autres membres de l'ordre qui se précipitent au secours de Harry et ses amis aux prises avec les mange-morts. Sirius Black meurt durant la bataille, tué par sa propre cousine et bras droit de Voldemort. De retour à Poudlard, Harry apprend le contenu de la prophétie qui le concernait depuis sa naissance. Il est la seule personne à avoir une chance de vaincre définitivement Voldemort. Après
des événements du ministère dont il a été témoin, le ministre Cornelius Fudge admet enfin le retour de Voldemort et la Deuxième Guerre débute officiellement. Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, 2005. L'intrigue de ce 6e roman se concentre davantage sur l'histoire de Voldemort, un passé que Harry et Dumbledore éclaircissent en visionnant les souvenirs des personnes ayant fréquenté la magie noire durant sa jeunesse. Ils apprennent ainsi l'existence des Horcruxes, des fragments d'âme de Voldemort que celui-ci aurait répartis en différents objets et dont leur simple existence le rendrait immortel. En parallèle, durant des cours de potions, Harry récupère un vieux manuel ayant appartenu à un certain prince de Sang-Mêlé. Le livre regorge d'une multitude de conseils et de notes ajoutées à la main pour son ancien propriétaire qui n'était autre que Severus Rogue, et grâce auquel Harry obtient d'extraordinaires résultats. Par ailleurs, le professeur Rogue se voit chargé d'une mission par Dumbledore, à l'insu des autres membres de l'ordre et du lecteur qui n'apprend ce détail qu'à la fin du dernier roman. Le directeur sait que le jeune Drago Malfoy a été chargé par Voldemort de le tuer. Se sachant condamné depuis sa manipulation de l'un des Horcruxes, Dumbledore demande au professeur d'intervenir à la place de Drago en temps voulu, permettant dans un même temps à Rogue de demeurer crédible aux yeux de Voldemort, qui pense l'avoir enrôlé. Rogue engage sa parole auprès de Dumbledore qui ne lui laisse pas le choix. Lorsque le directeur et Harry reviennent d'une expédition avec un nouvel Horcrux, l'école est attaquée par des mange-morts que Drago Malfoy est parvenu à faire entrer. Trouvant face à Dumbledore, Malfoy hésite. Dumbledore fait alors signe à Rogue qui tue le directeur sous les yeux de Harry, alors que son année ignore tout de leur arrangement. Harry poursuit Rogue et les autres mange-morts en fuite avec acharnement. Rogue l'empêche de combattre, puis disparaît, laissant Harry et les autres élèves et tout le personnel de Poudlard pleurer la perte du plus grand sorcier de sa génération et principal obstacle de Voldemort. Harry Potter et les reliques de Namor, 2007. Harry, Ron et Hermione, âgés à présent de 17 ans, décident de ne pas retourner à Poudlard et de se consacrer entièrement à la recherche des Horcruxes. Ils trouvent le médaillon de Serpentard au ministre de la Magie, au ministère de la Magie, et apprennent que l'épée de Gryffondor a permis à Dumbledore de briser la bague Horcrux d'Egon l'année précédente. Severus Rogue, par le biais de son Patronus, guide Harry jusqu'à la cachette de l'épée. Ron s'en sert pour détruire le médaillon. En parallèle, le trio apprend l'existence des 3 reliques très puissantes, la baguette de Suro, dont Voldemort serait déjà en possession, la pierre de résurrection et la cape d'invisibilité dont Harry a hérité, faisant le sorcier qui les possède un maître de la mort. L'enquête des Horcruxes finit par les ramener à Poudlard où l'un d'eux est caché. Le trio retourne donc au château, très vite attaqué par Voldemort et ses partisans. Hermione détruit la coupe Horcrux de Poussoufle à l'aide d'un croc de basilic et Harry trouve dans la salle sur demande le diadème Horcrux de Serre-d'Aigle qui est également détruit. Remus Lupin, Tonks et Fred Weasley sont tués dans la bataille, en voulant s'approcher du serpent de Voldemort et dernier Horcrux. Harry, Ron et Hermione sont témoins de l'attaque mortelle infligée à Severus Rogue. Avant de mourir, le professeur confie ses souvenirs à Harry, lui prouve son élégance, son amour envers sa mère Lily Potter et lui montre la clé de la victoire contre Voldemort. Harry doit mourir, car il constitue lui-même un Horcrux, involontaire depuis le jour où Voldemort a tenté de le tuer alors qu'il n'était qu'un bébé. Résigné, Harry se rend à Voldemort dans la forêt interdite, en utilisant la pierre de résurrection qu'il trouve à l'intérieur du vif d'or. Il fait apparaître brièvement ses parents ainsi que Sirius Black et Remus Lupin, qui le soutiennent et le rassurent sur la perspective de la mort. Mais Harry, une nouvelle fois, survit au sortilège de Voldemort, en ayant utilisé le sang de Harry pour recréer son corps après le tournoi des 3 sorciers. Voldemort aurait transféré en lui-même une partie du charme de protection que Lily Potter avait transmis à son fils. Par conséquent, tant que ce charme est présent dans le corps de Voldemort, tant qu'il existe, Harry ne peut mourir. Neville Londubat tire l'épée de Gryffondor du chapeau magique et s'en sert pour décapiter le serpent. Tous les Horcruxes à présent détruits, Voldemort redevient par conséquent un simple mortel. La rencontre des 2 sortilèges de Harry et de Voldemort fait voler la baguette de Suro des mains du mage noir. La baguette refusant de tuer Harry, son maître légitime est le seul à avoir accepté la mort. Voldemort est tué par son propre maléfice. Un épilogue est consacré à l'embarquement des enfants des 3-0 19 ans plus tard à bord du Poudlard Express. Suite théâtrale. La pièce du théâtre dont le script est dramaturge Jacques Thom
a été publié en 2016, presque 10 ans après Harry Potter et les Reliques de la Mort. Il était présent par l'éditeur comme 8e histoire. L'intrigue débute en 2017, soit 19 ans après l'affrontement final entre Harry et Voldemort, et narre principalement les aventures de l'un des enfants de Harry, Albus Potter, et de son ami Scorpius Malfoy, en mettant en scène certains des personnages de la série originale. J.K. Rowling a exprimé le souhait que la pièce soit considérée comme canon. La pièce incorpore le nom de J.K. Rowling à son nouveau logo au septembre 2019. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo un petit peu revenant passé dans les années 1990 vous aura plu sur le, en quelque sorte, mince, sur un petit peu, ce que je vais vous dire, c'est sur le passé d'Harry Potter, sur un petit peu tout ça. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu de retourner dans le passé d'Harry Potter, de redécouvrir des histoires d'Harry Potter que vous ne connaissiez probablement peut-être pas, que vous n'avez jamais vues. Moi, je me souviens pas si j'ai vu tous les films, enfin bref. Et j'espère que cette petite vidéo unboxing sur quelques petits objets d'Harry Potter vous a plu. En attendant, si vous avez kiffé cette vidéo sur les secrets d'Harry Potter dans ma chambre, dans mon lit, vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et la baguette vous l'a dit, vous abonner. En attendant, on se retrouve samedi prochain pour une toute nouvelle vidéo. La dernière, pas du tout, la première du mois de juillet. Qui dit juillet dit à partir de, à partir de dans 2 semaines, il y aura 2 vidéos par semaine, le mercredi et le samedi, mais ça je vous en parlerai samedi prochain. Samedi prochain, c'est la petite vidéo FAQ, foire aux questions, avant la période estivale. Just me donne à ran, j'ai lu quelques-unes de vos questions. Mon dieu. J'ai hâte d'y répondre. En attendant, prenez soin de vos petits loups et on se retrouve samedi prochain. Allez, bye les petits loups.